Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Avec la pandémie meurtrière du Covid-19, notre pays traverse une grave crise sanitaire à nul autre pareil. Nous vivons aujourd'hui encore une situation tout à fait inédite. Un peu plus de 4 mois, dont 2 confinés, se sont écoulés avant que nous puissions, certes en effectif réduit, nous réunir à nouveau en assemblée plénière, mais toujours dans des conditions très particulières. Bien sûr, notre institution n'est pas restée inactive durant ces longues semaines. Je fais ici référence au plan régional d'urgence sanitaire, économique et solidaire que notre groupe du Rassemblement national a bien entendu voté, tant il nous apparaissait être d'une impérieuse nécessité en ces temps troublés. Aujourd'hui, il n'est plus temps de pallier aux échecs et aux carences du gouvernement Macron qui n'a pas été capable d'anticiper la crise, oubliant que gouverner, c'est prévoir. L'heure est désormais à l'action, afin de limiter les conséquences économiques et sociales désastreuses de la crise. Le plan de relance que vous venez de nous présenter touche un large éventail de secteurs d'activité, du tourisme à l'aéronautique en passant par la formation et à la mobilité. Le tout copieusement assaisonné de protectionnisme et de relocalisation. En somme, je ne peux que me réjouir, Madame la Présidente, de ce qui s'apparente à une prise de conscience de votre part, puisque visiblement, les gros mots d'hier vous apparaissent aujourd'hui comme des solutions. La crise sanitaire a mis en lumière la clairvoyance du Rassemblement national et la pertinence de nos analyses sur la mondialisation sauvage, sur l'utilité d'un État stratège et sur les bienfaits du localisme. Cependant, si les grandes orientations de votre plan de relance vont dans le bon sens, celui-ci manque d'audace, notamment en matière de tourisme, qui pourtant constitue la seconde économie de la région et représente à elle seule 10% du PIB régional, concerne plus de 100 000 emplois et génère pas moins de 16 milliards de recettes. Nous partageons l'inquiétude des professionnels du tourisme en Occitanie. Ils sont nombreux à nous avoir alertés. Et nous sommes d'autant plus inquiets lorsque nous constatons que vous n'envisagez pas de les soutenir à la hauteur des enjeux, qui sont colossaux. En effet, vous prévoyez simplement 12 millions d'euros, une somme que nous considérons comme insuffisante, ainsi que le fonds local, qui a des critères d'éligibilité complexes, qui laissent donc sur la touche bon nombre d'entreprises. Dans les faits, c'est le flou qui règne. Prenons par exemple la carte Oxygène, ce dispositif qui permet aux habitants de notre région d'obtenir des avantages et des réductions chez les professionnels participants. Cette carte ne concernera que 250 prestataires régionaux, ce qui, là encore, n'est qu'une goutte d'eau dans la mer. Par ailleurs, nous pensons qu'une concertation très large entre toutes les institutions aurait été utile afin d'harmoniser et de développer ce qui aurait dû être un grand plan de relance du tourisme. Ça n'a pas été le cas et nos compatriotes d'Occitanie ne s'y retrouvent plus, puisque toutes les collectivités y vont de leur carte de réduction. Prenons un exemple. Un habitant de la commune de Bellebeau en Haute-Garonne, cher à une de nos collègues, sur le territoire du Sicoval, dispose d'une réduction intercommunale chez 9 prestataires d'un côté, d'une enveloppe de 200 € octroyée par le conseil départemental de Haute-Garonne de l'autre, et également de la carte Oxygène délivrée par le conseil régional. Notre pays et nos territoires se meurent de tant de bureaucratie. Les institutions auraient pu, pour une fois, œuvrer ensemble pour l'obtention d'un consensus, débouchant sur la création d'une seule carte réunissant les différents avantages pour plus d'efficacité et plus de facilité, tant pour les habitants que pour les professionnels. Je vous l'ai dit, en matière de tourisme, votre plan de relance manque d'audace. Mais curieusement, en matière de mobilité, il ne manque pas pour le coup de générosité, dès lors qu'il s'agit d'élargir la gratuité de l'offre de transport aux réfugiés et aux demandeurs d'asile. La mobilité au service de tous, que c'est beau, c'est généreux, mais il n'y a qu'un malheur. C'est comme toujours avec les socialistes, vous ne savez être généreux qu'avec l'argent des autres, à savoir celui du contribuable, il faut le rappeler. Ce cadeau accordé aux étrangers est un fardeau et une double peine pour les Français, qui pour beaucoup sont dans une insécurité économique et frappés en toutes circonstances au portefeuille pour payer les bons sentiments d'une minorité politique prête à tout pour aller à l'encontre d'une majorité d'opinion. Chez eux, en France, les Français veulent être les premiers et non les derniers servis, surtout en pleine crise sanitaire, économique et sociale
et nous pouvons les comprendre. Enfin, je terminerai en évoquant l'aspect économique de votre plan de relance, en particulier concernant les commerçants, artisans et professions libérales, pour qui les perspectives sont encore très sombres. De nombreux petits commerces, qui sont bien souvent le dernier espace de rencontre et d'échange de nos communes d'Occitanie, ont déjà dû baisser le rideau. Les entreprises font face à un besoin de trésorerie important et luttent pour assurer leur survie et sauver leur emploi. Le report des charges annoncé par le gouvernement Macron ne sera pas suffisant. C'est une évidence de par le Rassemblement national depuis le début de la crise, sans être pour autant compris ou même pris au sérieux. Pour éviter une hécatombe économique dans notre région, il convient là aussi de faire preuve d'audace, afin de provoquer un choc de défiscalisation en faveur des commerçants, artisans et professions libérales en aidant les collectivités territoriales à les exonérer des taxes locales, en compensant le manque à gagner par la dotation globale de fonctionnement partout où c'est possible. La crise nous conduit à une situation inédite depuis la guerre. Elle réclame des pouvoirs publics de la lucidité dans la vision, une capacité d'analyse et une faculté de réaction. La tâche est immense et il est du rôle de notre institution, Madame la Présidente, d'être à la hauteur des événements, en étant présent, actif, mobilisé, créatif et déterminé. Avec votre plan de relance, le compte n'y est pas et c'est profondément regrettable. Merci Madame la Présidente.